Bonjour et bienvenue dans le podcast Oda Rise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Et nous voici dans l'épisode 15. Je sais que vous êtes nombreuses à l'attendre parce que j'ai fait un gros teasing sur Instagram. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi et comment lâcher le mental. Ce que je te propose dans cet épisode, ça va être d'enfin te foutre la paix. C'est-à-dire que les pensées, les idées que tu as, tes ruminations, tout cet auto-sabotage revient en boucle en permanence dans ta tête. Souvent, je vous entends en coaching me dire ça et je sais que vous le pensez au quotidien. Vous vous répétez en boucle, je ne suis pas assez. Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je suis pas assez belle, je suis pas assez bien, je suis pas assez souriante, je suis pas assez parfaite, je suis pas assez douée. En fait, le mental, c'est une belle machine. Grâce à lui, on va prendre des décisions tous les jours. Et donc du coup, c'est important de se souvenir qu'il est quand même utile. Et pourtant, parfois, voire très souvent, il peut devenir encombrant. Et principalement chez les perfectionnistes, chez les personnes talentueuses, parce qu'il carbure tellement vite qu'il peut devenir notre meilleur ami ou notre pire ennemi. Ce que je te propose aujourd'hui, ça va être du coup d'aller à la découverte de ce mental, de savoir comment canaliser tes pensées et après avoir compris le mode de fonctionnement de ce parasitage, de cet auto-sabotage, comment on peut en sortir. Donc on pense trop. On tourne et on retourne tous les mêmes sujets, les mêmes choses, les mêmes questions, surtout quand on se trouve imparfait. On rentre du coup dans cette notion d'imperfection. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Nos pensées vont alimenter le fait qu'on n'en fait pas assez, qu'il faut en faire plus. Donc on va rentrer dans la spirale du je m'en demande toujours plus, toujours trop, toujours davantage, toujours faire plus, toujours faire mieux. En fait, tes pensées, quand elles t'auto-sabotent, elles vont aller te faire soit procrastiner parce qu'elles vont te bloquer dans ton action, ou à l'inverse, pour prouver ta légitimité, tu vas aller puiser toutes tes énergies et en faire encore plus, encore plus, encore plus. Je crois, comme je te disais au départ, qu'il est temps de se foutre la paix. Je sais par quoi tu passes parce que tous les jours, encore maintenant, je dois canaliser mes pensées. J'ai choisi de canaliser mes pensées parce que moi aussi, j'ai un mental, comme beaucoup de personnes, qui peut être très envahissant. Pendant des années, j'ai été polluée, happée, inondée par les mêmes pensées. Et comme je te disais dans le podcast numéro 8 sur la légitimité, plus tu cogites, plus tu as ces pensées, ces questionnements, etc. Et souvent, plus c'est en lien avec ton potentiel. Plus tu as un grand potentiel, plus ton cerveau carbure, va vite et te sabote. Il y avait une phrase, c'était quoi? C'était heureux les simples d'esprit. Et ben voilà, c'est ça. Moi, je m'adresse beaucoup en coaching à toutes ces femmes qui sont talentueuses et qui ne le savent pas forcément parce que justement, elles ont ce discours intérieur de remise en question permanente. Parce que plus, comme je te le disais dans l'épisode aussi précédent, plus tu vas avoir un grand potentiel, plus tu vas avoir des questions incessantes. Ton travail n'est donc pas aujourd'hui de bosser plus, mais plutôt de profiter, de prendre de la hauteur. Je te propose d'aller prendre du recul et de souffler. En gros, de te lâcher la grappe. Ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que tu as déjà tout en toi. Alors maintenant, on est bien d'accord, sur le papier, c'est facile. Je te dis de te lâcher la grappe. Ton cerveau, tout d'un coup, il va se mettre à paniquer, à se dire « mais comment je fais? Qu'est-ce qui se passe ?» Ok. C'est plus difficile de se lâcher la grappe quand on a tendance à voir ce qui manque plutôt que ce qu'on a déjà. Et pourtant, à un moment, et ça va être la question que je te pose aujourd'hui, il y a une décision à prendre. La décision, c'est de se dire, est-ce que j'ai envie d'être épanouie, de me sentir bien dans mes baskets, de voir ma valeur, ou est-ce que je préfère finalement m'accrocher à ce que je connais déjà, même si c'est inconfortable. À un moment, il va falloir choisir. Aujourd'hui, tu peux prendre cette décision. Est-ce que j'ai envie d'aller mieux? Est-ce que j'ai envie de m'épanouir et de voir ma valeur? Ou est-ce qu'au contraire, je préfère ce connu inconfortable de rumination, d'auto-sabotage, quand bien même je sais qu'il me gâche la vie? Est-ce que tu es prête à essayer? Comment ça fonctionne les pensées? Le psychiatre, le docteur Daniel Amen, qui est un spécialiste des troubles du cerveau, nous dit que, grosso modo, on a 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées par jour. Et ce qu'il nous dit aussi qui est très intéressant, c'est que 95% des pensées
inconscientes que tu as aujourd'hui sont les mêmes que tu avais hier. Et du coup, avant-hier aussi, etc. Et c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure de est-ce que tu es prête à choisir? Parce que ces pensées inconscientes, elles sont influencées. Ce qu'il nous dit aussi, ce psychiatre, c'est que tu as 70% de biais négatifs. C'est-à-dire, grosso modo, que 2 pensées sur 3 va être négative dans ce que tu as retenu, dans ce que tu te dis. C'est donc pas que toi. Déjà, tu peux te détendre, tout va bien. C'est quelque chose d'assez universel, du coup, puisque ça a été objectivable. Par contre, tu as du pouvoir parce que tes pensées vont pouvoir être canalisées. Avant de voir comment tu vas retrouver du pouvoir, je voudrais refaire un petit point. En fait, pourquoi est-ce qu'on a ce biais négatif? En fait, ça remonte à la préhistoire. Le but de ton cerveau, c'est effectivement de prendre des décisions. Et c'est pour ça que c'est une partie de toi qui est hyper importante et qui est nécessaire. C'est une bonne chose. Le but n'est pas de diaboliser le mental, d'accord? Il est utile tous les jours. Ça te permet de décider, effectivement, est-ce que je traverse au feu rouge, est-ce que je traverse au feu vert, etc. Donc, en fait, son objectif, ça va être de créer des pensées qui vont avoir pour but de te protéger. Donc, elles vont déclencher des peurs. Ton cerveau et cette magnifique biologie rentrent en jeu à ce moment-là. Ton cerveau a pour but finalement de te protéger. Il va te saboter certainement quand il va trop t'empêcher d'avancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il aime pas la nouveauté. Mais en fait, il fait bien son job. C'est un phénomène normal et naturel. Il assimile encore aujourd'hui la nouveauté à quelque chose de dangereux. Donc quand tu essayes de créer une nouvelle pensée de confiance, de légitimité, de plénitude, les moments où tu vas justement t'affirmer et changer ta dynamique, bah lui va se mettre à paniquer. Et c'est pour ça qu'on retourne dans ces travers très facilement. Mais comme tes pensées vont créer ta réalité, tu as du pouvoir, comme je te le disais tout à l'heure. Ton mental, c'est pas ton ennemi. Il est là pour t'aider dans beaucoup de situations. Donc déjà, tu peux te détendre. Voilà, l'objectif, c'est pas de se couper la tête et de se dire, OK, c'est bon, j'arrête de penser. Non, non. Ça sert à quelque chose. Comme je te disais, il sert à te protéger. Mais par contre, là où ça va être intéressant, ça va être d'aller investiguer tous ces biais négatifs, toutes ces pensées inconscientes, parce que tes pensées, pareil, je te l'ai déjà dit, vont créer des émotions. Et ces émotions vont te faire prendre des décisions et du coup des actions et entraîner un résultat. Je répète, tes pensées créent des émotions qui créent du coup tes actions et qui entraînent des résultats. Par exemple, je vais te prendre un exemple concret. Si tu te répètes tous les jours, je suis nulle, je vais jamais y arriver, je vivrai jamais mon activité, je ne suis pas capable d'être mon propre patron, d'être entrepreneur, etc. Ben, du coup, ça va entraîner une émotion de peur et de découragement. Donc du coup, l'action générée, c'est que tu te lances pas. Et comme tu te lances pas, le résultat, c'est effectivement que tu échoues. T'as pas de clients, t'es pas visible, donc du coup, tu vends pas. Ce qui vient valider ta croyance initiale que tu es nul. Alors qu'en fait, si tu avais pris les choses en sens inverse, tu aurais eu un résultat différent. Je te prends un autre exemple. J'accompagne aussi des entrepreneurs qui sont débordés, donc qui vivent de leur activité, mais qui manquent de temps, qui manquent de liberté, qui ont la tête dans le guidon. Par exemple, la croyance qu'elles se répètent depuis un bout de temps, c'est qu'elles doivent faire seules. Donc du coup, l'émotion que ça génère, c'est là aussi du découragement, de l'épuisement. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Comme elles sont épuisées et qu'elles sont découragées, elles se disent, bon bah du coup, mon action, je vais faire encore plus vite. Et pour aller plus vite, je vais le faire moi-même. Donc du coup, elles ne délèguent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Bah du coup, en fait, le résultat, c'est qu'elles sont de plus en plus fatiguées et qu'elles se répètent inlassablement qu'elles ne peuvent compter sur personne et que les autres ne sont pas une aide possible pour elles. Donc elles s'épuisent et elles continuent en permanence cette spirale. Donc ce qui est important, c'est de te dire aujourd'hui que tu peux choisir ce que tu fais de tes pensées. Tu peux décider de les observer. Dire, OK, je me suis encore dit aujourd'hui que j'étais nulle. Très bien. Est-ce que je m'accroche à cette pensée ou est-ce que juste je l'observe? Tu peux en fait observer tes pensées ou les retenir. Tu peux prendre du recul ou de la hauteur et ça s'apprend. Je ne dis pas que tu ne vas pas avoir ces pensées, je dis que tu peux les canaliser dans l'attention que tu vas y mettre. Ça va te permettre en fait d'éviter de revenir en permanence sur tes pensées inconscientes. Pourquoi? Parce que ce à quoi tu résistes persiste. Donc si tu retiens ces pensées, non, 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 je suis pas nulle, non, non, vraiment, je suis pas nulle, mais du coup, tu continues à l'ancrer en toi. Donc c'est dur, se dire, j'observe. Aujourd'hui, je me suis encore dit que j'étais nulle. Ok, eh ben, très bien, c'est comme ça. Tu acceptes ce qui est pour pouvoir le dépasser. En fait, c'est retenir que tu n'es pas tes pensées. Tu dois même arrêter de t'identifier à ce que tu te racontes.
Tes pensées, on l'a vu, sont surtout des pensées réflexes, des habitudes. T'es pas du tout obligé de les croire, parce que t'es bien plus que ton cerveau. Tout ton corps entier a des messages. Tu n'as pas du tout à valoriser uniquement le mental, quand bien même aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence, de potentiel, etc. Tout ton corps est un message. Ton cerveau a juste comme objectif de te protéger en excès. Mais aujourd'hui, normalement, il y a très peu de risques de danger, de mort imminente. On n'est plus des proies, on n'a personne qui nous poursuit avec des dents hyper aiguisées pour nous bouffer. Donc du coup, tu peux canaliser tes pensées, même si ton corps, même si ton cerveau va t'envoyer la même quantité de décharge émotionnelle. Tu peux, de façon rationnelle, juste observer ce qui se passe sans t'y accrocher. Donc du coup, ce que je te propose, à nouveau, c'est de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de te voir, de te mettre en fait ce qu'on appelle en métaposition, de te voir de l'extérieur, penser, te dire ok, bon bah voilà, c'est là, c'est ce que je me dis, point final. Plutôt que de retenir ces pensées, plutôt que de chercher à analyser, de comprendre, de mentaliser. Souvent, ce que j'entends en coaching, c'est oui, pourquoi je me dis ça vient d'où, qu'est-ce qui se passe? Ok. En fait, le but n'est pas de porter de l'attention sur ça, c'est juste d'observer. Les choses sont présentes, tes pensées sont présentes, ok, point final. Pourquoi je te dis ça? Parce que ce sur quoi tu portes ton attention se développe. Je répète, ce sur quoi tu portes ton attention se développe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu accordes du crédit à toutes ces pensées, où tu te dévalorises, où tu te dis je suis nul, j'y arriverai pas, j'ai pas le potentiel, je peux compter que sur moi-même, etc. Les autres ne m'aiment pas, peu importe toutes les pensées qui peuvent te passer. Si tu accordes ton attention à ce moment-là, ça va se développer, ça va rester en toi. Donc pose-toi la question, est-ce que ces pensées m'aident? Si elles t'aident, il n'y a pas de problème. Tu les gardes, absolument. Si tu dis tous les jours, je suis génial, je kiffe, je m'éclate, je suis vraiment exceptionnel, mais garde ces pensées. Ça, il n'y a aucun problème. Si par contre, à ce moment-là, elles ne t'aident pas, tu arrêtes, tu les balances, tu les jettes. Et en fait, canaliser ton cerveau, c'est ça. Ton cerveau, c'est juste un muscle comme un autre. Et c'est une gymnastique que tu peux apprendre à faire. Cette gymnastique, c'est juste de laisser couler plutôt que de retenir et de t'y accrocher. En retenant et en t'y accrochant, comme je te le disais, ça crée ta réalité. Donc de façon concrète, les outils, moi qui m'aident au quotidien et que je te partage aujourd'hui, il y en a 4. La première chose, c'est de revenir au concret. Moi perso, quand mon cerveau s'emballe, je reviens directement au fait. Plutôt que d'être dans mes interprétations, mes analyses, mes croyances limitantes, mes freins, mes peurs, etc., je me focalise sur ce que je vois autour de moi. De façon hyper concrète. Là, par exemple, en ce moment, je vois quoi? Je vois mon ordinateur, je vois un stylo, je vois une feuille, je vois mon micro, je vois une peinture, une photo, une plante. Revenir au concret, ça va forcément canaliser tes pensées. Si tu es sur des choses factuelles, tu n'as plus le temps de penser. Première chose. Deuxième, j'accueille ce qui vient. C'est-à-dire, je me dis, ok, d'ailleurs, je vais faire un truc un petit peu débile, tu vois, je suis devant mon micro, je me vois faire. En fait, je me dis, ok, putain, c'est pas vrai, je me raconte encore les mêmes trucs. Et en fait, je souffle comme si je voulais éloigner la pensée et je secoue un peu la tête en me je veux plus penser à ça. J'imagine que tu vois ma tête. Donc, du coup, voilà, je me dis, non, c'est pas possible. C'est comme si je voulais faire reset sur mon cerveau. Je les chasse en me disant, non, ça, c'est encore la même chose. Je le vire. Un autre exercice dont je t'ai déjà parlé sur l'épisode des émotions, je me souviens plus le numéro, je crois que c'est les 5, c'est la méthode Tipeee. Je reviens au corps. Je sors du mental en revenant à mon corps. Plutôt que de faire carburer mon cerveau, d'avoir, tu sais, comme dans les dessins animés, la fumée qui sort des oreilles, tout d'un coup, je reviens à mon corps. Je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe là dans mon corps? C'est où cette émotion? C'est où ce truc-là? C'est où cette pensée? Qu'est-ce qu'elle génère en moi? Parce qu'en fait, l'intelligence est très valorisée, mais ton corps aussi a ses messages. Et si tes pensées vont créer ta réalité, la biologie aussi va créer tes humeurs, tes pensées, comment tu te sens dans ton corps, va être un atout précieux que tu peux exploiter. Ce qui m'amène au point suivant, c'est la mise en mouvement. Le 4e point, du coup, c'est quand ta tête tourne trop, quand tu as toutes ces pensées parasites, etc., moi, c'est souvent que je suis trop statique. Du coup, en fait, remettre de l'activité, c'est-à-dire repasser par le corps à nouveau, m'ancrer, m'activer, bouger, aller marcher, prendre un bol d'air, danser, mettre de la musique. En fait, ça va être changer la dynamique. Et au départ, on est bien d'accord, ça demande un effort. Quand je suis ronchon, grognon, que je commence à froncer, je vois ma ride du lion qui apparaît, je me dis ok, ça va pas du tout. Quand je commence à me dire je suis nulle parce que moi aussi ça m'arrive, je me dis ok, c'est bon, c'est pas possible. Stéphanie, je te vois, change ta dynamique. Donc c'est se mettre en mouvement. Et petit exercice bonus que j'adore aussi, que je propose souvent en coaching, c'est comment il s'appelle déjà? S'inquiéter autrement.
S'inquiéter autrement, c'est se dire: «OK, quand je vois toutes mes inquiétudes, tous les trucs qui me restent à faire, toutes ces pensées parasites et tout», je me dis: «Non, non, j'ai bien vu, petit cerveau, que tu voulais me jouer des tours. Eh ben, écoute, tu sais quoi? On se donne rendez-vous tous les jours à la même heure et tous les soirs, je sais pas, 18h30, j'irai noter tout ce qui me fait peur. Mais là, pour l'instant, je suis dans ma journée et en fait, je ne m'occupe pas de toi». Comme je te disais, 95 de tes pensées sont les mêmes que celles d'hier. 70 de tes pensées ont un biais négatif. Donc canaliser ton cerveau va être important pour changer progressivement tes pensées inconscientes et pouvoir cultiver celles que tu veux garder. Donc dans ce 5e exercice bonus de s'inquiéter autrement, c'est tu te fixes en fait dans la journée à un horaire particulier, le moment où tu as le droit de râler, d'avoir peur, de noter tout ce qui te passe par la tête et de t'inquiéter à ce moment-là. Mais le reste de la journée, tu canalises, tu dis non, non, mon petit cerveau, tu veux me protéger, tu as envie de m'aider, mais là c'est pas le moment. On se retrouve à 18h30 et là je noterai tout et j'écouterai tes desiderata. Pour l'instant, j'ai besoin d'avancer et du coup je reste focus là-dessus. J'espère que ces outils, tu vas trouver dans ces 5 outils, tu vas trouver celui qui t'aidera le plus. Tu peux tous les tester. L'objectif, c'est vraiment, comme je te disais, de trouver celui qui te va pour pouvoir canaliser ses pensées. Que ce soit en revenant au concret tout de suite, que ce soit en soufflant comme je t'ai montré tout à l'heure, en revenant au corps grâce à la méthode Tipeee, ou en te mettant en mouvement, ou en prenant cette liste pour t'inquiéter à un autre moment que celui où tes pensées arrivent. Crée ta nouvelle routine. Une nouvelle habitude, ça met 21 jours à s'ancrer et 3 mois à vraiment être implémenté dans ton système. Donc effectivement, au départ, ça va te demander de l'énergie, de la motivation, de l'engagement. Et c'est ce qui va te permettre que les choses bougent. Choisis ton outil, teste-le, fais-le tous les jours, régulièrement, et vois ce qui se passe. Et si ça ne te suffit pas, si tu as besoin d'aide pour être accompagné, pour booster ton mental, pour aller justement te foutre la paix, pour voir ta légitimité et ta confiance, on peut de toute façon se retrouver en coaching parce que c'est ce que je fais tous les jours pour toutes les femmes exceptionnelles qui s'ignorent encore. Si cet épisode t'a plu ou s'il peut parler à une de tes connaissances, n'hésite pas à le partager. Et mets-moi 5 étoiles sur la plateforme de ton choix pour booster la visibilité. Mon objectif dans tout ça, c'est de faire en sorte que tout le monde soit de mieux en mieux, de plus en plus confiant. Parce que chaque personne qui s'élève permet d'élever le monde. Belle journée, belle soirée, où que tu sois, et je te dis à la semaine prochaine.